Bonjour, je suis très heureux de vous accueillir pour ce forum rétablissement. Ça fait bientôt un peu moins d'une dizaine d'années que ce forum a été initié, initié à l'initiative de Tim Gresen que je souhaite saluer parce qu'il est présent aujourd'hui au sein de cette salle et puis de ce rendez-vous. Initiative qui est, comme le soulignait Anne Vanry de l'ARS, une initiative dont l'originalité mérite vraiment d'être soulignée. Je voudrais remercier aussi le président Macquart pour son accueil à la Cité des Sciences et de l'Industrie. C'est un véritable plaisir et un honneur d'être accueilli dans ce lieu qui est un lieu du progrès et un lieu de la cité. Et je pense que c'est pour nous emblématique de pouvoir se retrouver ici à la Cité des Sciences et de l'Industrie pour ce forum santé mentale. Saluer Anne Vanry et par son intermédiaire, la directrice générale de l'ARS qui manifeste dans nos discussions régulières son soutien au sujet de la priorité de la santé mentale dans les politiques de santé. Et puis enfin Jean-François Avran, qui est le nouveau président du groupe régional de la santé mentale au sein de la CRSA, donc la conférence régionale pour la santé et l'autonomie. Hier, j'étais à un forum sur la santé mentale organisé par le Conseil territorial de santé du Val d'Oise. Et aujourd'hui, un forum sur le rétablissement en santé mentale organisé par la conférence régionale pour la santé et l'autonomie. Je suis très fier pour les acteurs de la santé mentale de tous les horizons d'où ils viennent, que cette priorité s'affirme de plus en plus dans nos politiques de santé, dans la région, et puis au plus près du terrain aussi, avec vous tous acteurs. La CRSA, pour certains d'entre vous, peut-être que c'est quelque chose qui ne dit pas beaucoup de sens, qui ne donne pas beaucoup de sens. C'est un lieu de la démocratie en santé, une instance de la démocratie en santé. La démocratie en santé, elle fête ses 20 ans, les lois de 2002, qui ont commencé à souffler un vent un peu nouveau dans la manière de dialoguer autour des politiques de santé, en associant l'ensemble des acteurs. Alors quand je dis ensemble des acteurs, ce sont bien évidemment, parce qu'on ne peut pas les éviter, les professionnels et établissements de santé, en ville comme en structure, mais aussi les représentants des usagers. Et quand je dis représentants des usagers, je pense aux patients, aux personnes accompagnées, mais aussi aux proches aidants, les acteurs de la protection sociale, des collectivités territoriales, les partenaires sociaux, les acteurs de la santé à l'école ou en entreprise, les acteurs de la prévention, voilà, donc toute la diversité des acteurs qui sont concernés par des sujets de santé. Et c'est une initiative, en fait, en créant des instances où ces acteurs peuvent se retrouver. La France et notre République fait preuve d'innovation, puisque, à ma connaissance, c'est le seul secteur d'activité. Alors, certes, la santé est un secteur d'activité très singulier, mais c'est le seul secteur d'activité qui réunisse autour d'une même table toute cette diversité des acteurs pour nourrir un dialogue afin de mieux façonner les stratégies de santé. Il faut savoir s'emparer de cette opportunité que représente la démocratie en santé. C'est une véritable avancée dans notre pacte républicain. C'est un défi aussi, parce que ce n'est pas facile à construire tous les jours, ce dialogue entre nous tous, à faire comprendre le levier que ça peut représenter dans la construction de nos stratégies de santé. C'est un chemin d'appropriation pour tous. Il faut faire tomber les masques, s'apprivoiser les uns les autres, comprendre qu'au-delà de nos peurs, on a en face de nous quelqu'un qui est aussi bardé de bonne volonté. Nous sommes tous, en fait, à travers ces instances de démocratie en santé, invités autour d'une même table. Et là, je voudrais insister sur inviter autour d'une même table parce que une discussion avec des représentants des usagers emblématiques au niveau de notre région d'Île-de-France qui me disait récemment dire le patient au centre de nos préoccupations, c'est bien, c'est déjà quelque chose qui montre un progrès, mais c'est une image qui ne me convient pas tout à fait parce qu'il peut y avoir une forme de stigmatisation. Quelque chose de bizarre au milieu de nous tous, et puis une reconstitution d'un cercle de sachants, d'initiés. Et ce représentant d'usagers disait « Je préfère qu'on soit tous autour d'une même table ». Et pour reprendre
une expression d'un intellectuel du Moyen Âge. C'est pas dans un dialogue d'égal à égal, mais c'est dans un dialogue, et je pense qu'en santé mentale, vous serez encore plus sensible à cette expression, de semblable à semblable. La santé, c'est l'affaire de tous. Et aujourd'hui, on va voir à travers cette nécessité de stimuler la capacité d'agir aussi des usagers, que la santé n'est pas que l'affaire des opérateurs qui apportent un service de santé, un accompagnement, mais la personne elle-même, la personne accompagnée, est actrice à la fois de sa propre santé, mais aussi du débat. Et ça, c'est important aussi de bien s'emparer de cet aspect de l'affaire de la santé comme une affaire pour tous. La santé, c'est aussi un des objectifs majeurs de la Charte de développement durable de l'ONU. Et c'est même qualifié comme étant une priorité première dans le fonctionnement de nos sociétés. Ce n'est pas ni un marché, ni quelque chose auquel il faut penser quand on a pensé aux priorités plus sérieuses comme la finance, voilà, comme l'industrie, etc. Non, la santé est une priorité majeure. C'est notre bien commun. Et je pense que vous, acteurs de la santé mentale, êtes encore plus porteurs de cette préoccupation d'en faire un bien commun et une priorité. Au sein de la CRSA, alors la CRSA réunit un peu plus de 100 personnes, donc c'est comme un petit parlement de la santé. On a aussi des instances de démocratie en santé au sein des départements, et puis on en a aussi au sein des établissements, les établissements qui accueillent des personnes âgées, des personnes avec un handicap, les établissements de santé. Et donc, au sein de la CRSA, nous avons souhaité réaffirmer fortement cette priorité de la santé mentale. La CRSA est composée d'une commission plénière et puis de commissions spécialisées. La santé mentale n'en faisait pas partie. Et depuis plusieurs années, depuis presque une dizaine d'années, la CRSA a souhaité créer un groupe permanent sur la santé mentale. Et nous avons réaffirmé avec la mandature qui a démarré depuis à peu près un an, la nouvelle mandature qui a démarré, nous avons souhaité réaffirmer cette priorité de la santé mentale dans nos préoccupations. Je vous dis ça avec une ferme conviction. Mon ADN, c'est d'abord que je suis aujourd'hui un acteur opérateur de santé, voilà, mais je suis aussi proche aidant, grand-père de personnes avec des soucis de santé, conjoint de quelqu'un qui a des soucis de santé, et fils de quelqu'un qui a des soucis de santé et qui en avait dans la santé mentale. Voilà, donc cette préoccupation que vous portez, c'est une préoccupation à laquelle je suis particulièrement sensible et qui fait vraiment toute la force de mon engagement et de celui de la CRSA aujourd'hui. Je voudrais terminer en disant que nous avons une autre priorité qui a donné lieu à la création d'un groupe permanent, qui est un groupe sur les inégalités de santé. Et on sait à quel point, en santé mentale, on est confronté dans le parcours du combattant que vivent les personnes elles-mêmes et leur entourage, à quel point on est confronté à cet enjeu des inégalités. L'égalité d'un accès à la santé pour tous, qui est un droit et aussi une valeur que nous devons promouvoir. Et enfin, la fraternité. Voilà. Certains d'entre vous ont peut-être entendu Emmanuel Faber, qui était PDG de Danone, parler de fraternité. Qui est mon frère ? Qui est mon frère ? Si la République parle de fraternité, c'est qu'il y a qui est mon frère. Et mon frère, aujourd'hui, ça peut être celui qui est sur le bord du chemin et qui va pas bien. Demain, ça sera peut-être aussi celui qui marche le long du chemin et qui me tend la main. Voilà. Nourrissez-vous de ce temps fort du Forum Santé Mentale, voilà, et Forum Rétablissement. Nourrissez-vous de ce temps fort, c'est important. Voilà, savourez-le. Et je pense qu'une initiative comme celle-là nous donne du peps, voilà, pour retourner ensuite dans nos quotidiens et croire qu'effectivement, le moment est toujours présent pour nous battre et pour défendre cette cause
prioritaire dans notre cité. Merci.